Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice 1 sur la notion de proportionnalité. Alors, quelques petites précisions sur la façon dont on peut compléter un tableau de proportionnalité. Donc, je vais revenir sur les différentes méthodes. Donc, la première, la plus classique, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité qui permet en fait de passer d'une ligne du tableau à l'autre. Donc, dans un sens, je multiplie par ce coefficient et dans l'autre sens, donc pour passer inversement, d'une ligne à l'autre, on divise par ce coefficient. Nous ici dans cet exercice numéro 1, on nous demande de se déplacer de colonne à colonne et non pas de ligne à ligne, donc c'est-à-dire qu'on oublie cette méthode du coefficient de proportionnalité. Donc pour passer d'une colonne à l'autre, on peut forcément multiplier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle ici de proportionnalité. Donc pour que deux grandeurs évoluent dans les mêmes proportions, si je multiplie par un nombre l'une des grandeurs, l'autre va évoluer dans la même proportion, c'est-à-dire qu'elle sera multipliée de la même façon. Ça fonctionne bien sûr également avec des divisions. La seule possibilité pour additionner ou soustraire, c'est uniquement en combinant différentes colonnes. Vous pouvez additionner deux colonnes pour en former une troisième. Vous pouvez soustraire deux colonnes pour en former une troisième. Mais ce qui ne fonctionnera pas dans la proportionnalité, c'est se dire que si je fais telle colonne moins 5, je ferai la même chose avec l'autre ligne et à faire telle colonne moins 5. Je vous donne un exemple très simple à comprendre. Vous achetez 3 kg de carottes qui vous coûtent 6 euros. C'est pas parce que vous achetez 2 kg de plus que vous allez payer 2 euros de plus. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, très important sur la façon dont vous allez combiner vos colonnes pour pouvoir compléter ces tableaux. Alors, on commence par le premier tableau. Donc, vous pouvez voir que ici, 2 est associé avec 3. Donc, comment j'ai fait pour pouvoir compléter la deuxième colonne ? Eh bien, j'ai vu que pour passer de 3 à 9, il fallait tripler, donc multiplier par 3. Donc, j'en fais de même sur la deuxième ligne, 2 fois 3, qui me donne un résultat de 6. Pour la troisième colonne, j'ai remarqué que pour passer de 3 à 1,5, on avait divisé par 2. On a la moitié. Eh bien, je fais la même chose sur l'autre ligne. 2 divisé par 2, ça fait 1. Comment faire pour obtenir 7,5 ? Eh bien, j'ai vu qu'on pouvait multiplier 1,5 par 5 et on obtenait 7,5. J'en fais de même sur la deuxième ligne. 1 fois 5 me donne 5. Un peu plus complexe. Comment faire pour obtenir 12 ? Eh bien, justement, là, j'ai vu que si je combine donc, le 3 et le 9, si je les additionne, ça me forme le 12. Donc, je fais la même chose en bas. Je combine le 2 et le 6 et j'obtiens un résultat de 8. Pour terminer, donc, je l'ai écrit à côté. Comment obtenir 16,5 ? Eh bien, j'ai vu qu'on pouvait faire 3 plus 1,5 plus 12. Voilà qui me donne un total de 16,5. J'ai donc ici additionné en fait 3 colonnes pour en former une quatrième. J'en fais donc de même sur la deuxième ligne, 2 plus 1 plus 8, ce qui me donne un résultat ici qui vaut 11. Voilà donc comment faire. Il y a bien sûr d'autres méthodes, d'accord ? J'ai à chaque fois donné un exemple. Si vous êtes passé par une autre solution, forcément et que vous avez le même résultat, c'est pas un problème, d'accord ? Donc n'hésitez pas. Donc si vous avez eu d'autres idées par rapport à cette façon de compléter les tableaux. Deuxième tableau, même principe. Donc pour passer de 0,2 à 0,4, je double. Donc j'en fais de même en bas, je double. Donc 13 fois 2, qui me donne 26. Ensuite, comment obtenir le 0,7 ? Eh bien, j'ai vu que si j'additionnais 0,2 et 0,5, j'obtenais 0,7. Donc de la même façon, j'additionne en bas 13 et 32,5, ce qui me donne un total de 45,5. Comment compléter la colonne avec le 5 ? Eh bien, quand je passe de 0,5 à 5, j'ai tout simplement multiplié par 10. Donc j'en fais de même en bas. 10 fois 32,5 me donne un total de 325. Pour la dernière colonne, un petit peu plus complexe, on obtient 12. Alors là, j'ai dû combiner plusieurs colonnes et puis en multiplier aussi. Donc j'ai fait 5 fois 2 qui me donne 10. Et ensuite, j'ai vu que 0,2 fois 10, ça faisait 2. Donc si j'additionne tout ça, ça fait 12. Pas facile ici. Donc, j'en fais de même en bas. Je prends la colonne où j'avais le 5 et comme je l'ai doublé, je fais la même chose avec 325. Je le double, ça fait en fait 650. Et je prends la colonne où j'avais le 0,2 que j'ai multiplié par 10. Donc, j'en fais le même avec le 13. 13 fois 10, ça fait 130. Maintenant, j'additionne le tout. Donc, 650 plus 130, ça fait un total de 780. Je vous donne un autre exemple possible. Si je prenais 0,7 que je multipliais par 10, ça me ferait 7. Et 7 plus 5, ça ferait 12. Donc j'aurais pu très bien également multiplier par 10, en fait, 45,5, qui m'aurait donné un total de 455, que j'aurais ajouté à 325.
et vous voyez qu'on retombe en fait sur le total de 780. Donc comme je l'ai dit, en fait, vous n'avez pas forcément une seule méthode. Après, il faut trouver votre méthode appropriée, hein, mais dans certains cas, on a différentes méthodes qui fonctionnent et dans tous les cas qui vous ramènent au même résultat. Voilà, j'espère avoir été clair sur la correction de ce premier exercice sur la proportionnalité. À bientôt.